Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, les noirs qui viennent de faire une erreur avec le coup tour F6 ici. Pour défendre le pion, ils pensaient que c'était plus solide que la prise du pion F5, il fallait prendre le pion. Alors les blancs avaient l'avantage, mais moins que dans la partie. Dans la partie en entier, si on la voit en entier, les blancs avaient nettement l'avantage. Ici, par contre, si les noirs prennent simplement le pion, il y avait encore des possibilités pour se défendre, malgré quand même un pion de retard, peut-être deux, mais probablement la prise avec la dame, parce qu'il y a quand même des possibilités de rentrer dans le camp adverse avec la dame et la tour. Bon, alors tour F6, ça nous permet de voir une combinaison intéressante. Qui commence dès maintenant, bien évidemment. Alors, je pense qu'il fallait absolument calculer tout du début jusqu'à la fin à partir de ce coup-là, même si la combinaison arrive un petit peu plus tard, mais en fait, non, elle commence ici quand même, dès le départ. Donc, comment accéder au roi noir ici? Est-ce qu'on a des coups forcés? Alors, il y a un échec, mais bon, bah là, c'est protégé par le cavalier. Pour l'instant, ça ne donne rien. Un autre échec ici, protégé par la dame, évidemment, la tour, pardon, ça ne donne rien non plus. Donc, il va falloir créer des menaces sur le roi à un moment donné. Oui, c'est le roi qui est le plus faible dans cette position, on voit bien. Alors, les noirs n'ont pas pris le pion, donc les blancs ont deux pions d'avance, donc quand même, position largement avantageuse. Mais les colonnes sont un petit peu bloquées pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas de possibilité de rentrer dans le roi noir, à moins qu'on puisse faire évidemment un sacrifice, un dégagement d'espace, bien entendu, sur un pion peut-être. Et on peut penser à un bon coup comme tour prend pion. Est-ce que l'idée serait évidemment de faire échec derrière, et s'il prend bien sûr la tour, on amènerait la dame pour faire échec. Mais quel est l'intérêt de ce coup? Parce qu'il va simplement couvrir l'échec avec son cavalier. Je pense pas qu'il bouge son roi, parce que s'il bouge son roi, ce serait en D8, et à ce moment-là on ferait échec, on attaquerait la tour, et en même temps on attaquerait l'autre tour en rayon X. Alors, on verra ça en bougeant les pièces. L'autre coup, évidemment, c'est le coup de cavalier en D7. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être qu'on peut prendre ce cavalier avec le fou, parce que simplement, s'il reprend avec la dame, on échange les dames et on récupère la tour derrière. Et on a pris un pion supplémentaire, donc ça commence à faire beaucoup de pions d'avance dans cette finale de tour. Regardons ça, tour prend pion ici, bien joué. C'est ce que les noirs n'avaient pas vu, certainement. Pion prend dame échec. Donc ici, le rayon X après roi D8, dame H8 échec, roi E7 pour protéger la tour. On prend simplement la tour ici et du coup, on défend la tour à travers. Alors peut-être que dame G7 est encore mieux d'ailleurs dans cette position, puisque sur tour F7, en fait, il y a le pion qui avance et voilà, les noirs vont se faire mater très certainement. Donc dans tous les cas, le seul coup, c'est bien le cavalier qui vient couvrir l'échec. Et là, on prend tout simplement le cavalier avec le fou. On attaque la dame. Voilà, s'il prend le fou avec la dame, on va simplement échanger, bêtement. Et on va prendre la tour et on se retrouve dans une finale avec deux pions d'avance. On pourrait peut-être faire encore un tout petit peu mieux, faire cet échec ici avec la tour. C'est peut-être mieux parce que après, toujours cet échec derrière qui nous permet de récupérer une tour de toute façon. Et si on garde les dames, on va encore peut-être garder une attaque derrière avec la tour qui monte. Alors il y a toujours le coup de dame en G7, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est pas mal aussi, avec l'idée, sur tour ici, on fait F6, quoique là, il peut couvrir, simplement. Donc là, c'est... Ah oui, il y a tour prend E4 quand même qui peut arriver. C'est vrai que c'était peut-être plus simple ici, en fait. Et oui, tour prend E4 dans cette position, et mieux, bien évidemment, puisque là, on va gagner la dame, échec, on va prendre sa dame, et puis bon là, on devrait réussir à mater à un moment donné avec une dame de plus. Donc dans la partie, évidemment, il ne prend pas le fou, parce qu'on n'est pas obligé de prendre le fou, on n'est pas obligé de prendre tout simplement aux échecs. Donc il bouge sa dame,
Et il attaque la dame blanche, hein, il a bien raison, il attaque la dame blanche en se mettant ici. Comme ça, le fou ne peut pas faire de découverte sans que la dame soit en prise. Et oui, voilà, c'est le coup qu'il fallait anticiper avec les blancs quand même. Alors, bon, pas forcément, parce que s'il n'y a pas la combinaison, je suppose que les blancs ont quand même une position gagnante, quoique ils ont quand même donné une qualité ici, mais pour 3 pions, hein, ce qui est déjà pas mal, avec une attaque sur le roi derrière, donc bon, il n'y avait pas tellement de risques, hein, même s'il voyait pas, il n'avait pas vu la combinaison immédiatement, et qu'il la trouve seulement après. Mais bon, c'est mieux de l'avoir avant. Évidemment, vous l'avez trouvé, l'attraction qui permet de faire une attaque à la découverte qui gagnera la dame. Donc ici, en fait, on ne peut pas bouger le fou, sinon il prend notre dame. Et le fou ne peut rien créer comme menace, hein, peut rien menacer d'intéressant. Du coup, pour que le fou puisse créer une menace, il faudrait soit qu'il menace mat, mais ça paraît difficile étant donné qu'on va perdre la dame. Hein, sans la dame, ici, il n'y a pas vraiment de raison de mat. Ou alors, il faudrait simplement qu'il fasse échec. Mais pour ça, il faut que le roi noir soit sur case blanche. Et il faut qu'il soit toujours, bien sûr, sur la rangée de la dame blanche pour que faire un échec à la découverte. Pour faire un échec double, mais à quoi ça va servir de faire un échec double, finalement, si c'est seulement pour faire échec double? Alors, soit on crée des menaces de mat, soit on menace de gagner la dame. Mais comment gagner la dame ici, étant donné qu'elle est protégée par la tour? Eh bien, une interception, c'est-à-dire mettre le fou entre la tour et la dame. Par exemple, ici, on mettrait le fou entre la tour et la dame, et s'il bouge son roi, il perd sa dame. Sauf que, évidemment, si on fait fou E8, ben, on fait échec avec la dame blanche, donc lui, ben, là, il va la prendre. C'est pour ça qu'il est venu là avec sa dame, hein, pour attaquer la dame blanche. Et donc, vous avez trouvé le coup malin qui permet d'attirer le roi. Alors, c'est aussi une déviation, hein, si la tour prend, il va prendre avec la tour. D'ailleurs, regardez le coup d'échec, hop, tour B7 échec, un très joli coup. Là, dans la partie, il a pris du roi. S'il prend la tour, bon, on va simplement prendre la dame ici, déviation, hein, voilà. Et s'il prend le fou, il va perdre une tour. Voilà, donc il y aura dame contre tour à la fin, avec des pions d'avance en plus. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? À part prendre la tour, c'est tout ce qu'il peut faire. Et là, c'est là l'interception avec l'échec à la découverte et l'échec double à la découverte. Voilà, fou, c'est 8 échecs, voilà, double échec. Donc la dame blanche est indestructible et par contre la dame noire est prenable ici. Donc s'il prend le fou, voilà, on prend la dame sur échec et on va récupérer la tour derrière, comme prévu. Alors, je montre rapidement la fin de la partie, hein, puisque j'ai la fin de la partie ici. Il est venu là avec ce roi, c'est le meilleur coup, mais bon, c'est quand même perdant, bien sûr, puisque les blancs ont gagné un fou, qui était un cavalier tout à l'heure, mais en fait, ils ont un fou de plus, et même 2 pions, 3 pions d'avance. Tu reprends F5, ah oui, parce que le fou est cloué. Il fait pas fou B7, parce que, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre, hein, donc... regardons, fou B7 avait l'air intéressant, mais non, parce que, alors, roi prend fou, il y aurait dame H7 échec qui gagne la tour, mais il peut venir en A7. Alors, il peut quand même venir en H7, hein, pour attaquer la tour et créer une attaque à la découverte, mais bon, il a dû se dire que l'attaque à la découverte n'était pas si forte, hein, il bouge simplement sa tour, peut-être, et puis voilà, ouais, peut-être. Bon, voyons la fin, de toute façon, qu'est-ce qu'il a joué? Dame D8, oui, il y a une menace de mat, ici, ça avait l'air effectivement plus fort. Tour prend D5 quand même. Dame D7, là il remenace mat. Échec, le roi qui se cache. Échec ici. Ouais, il ramasse des pions tout en attaquant la tour. Tour B2, fou ici, s'il défend son pion. Voilà, comme je disais, hein, les blancs ont un fou et 2 pions d'avance. Hein, c'est pas très compliqué normalement à gagner. Le roi qui se balade. G4, bon, voilà. Il n'y a pas de patte, hein. Il faudrait qu'il donne vraiment trop de matériel et en plus son roi. Et bientôt mat d'ailleurs, hein, puisque ici sur roi B5, il y a simplement fou C4, hein, probablement. Et il est obligé de couvrir avec sa tour. Et puis on va simplement la prendre avec la dame, etc. Voilà, partie ancienne ici, hein, avec... le joueur avec les noirs, c'est Vinaver, donc qui a donné son nom à la fameuse défense Vinaver de la française. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.